Pao Mokonzi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ces déplacements spéciaux. Vous le remarquez, je ne tourne pas dans mon cadre habituel parce que j'ai tout simplement décidé de me déplacer pour aller à la rencontre d'un groupe de jeunes, des PPRD, qui ont des revendications. Ils demandent la démission de M. Chadari. Ils prévoient même d'organiser une marche ici dans les rues de Kinshasa. On va en parler. Je commence avec Maître Jimmy Galassi. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup de nous recevoir dans des conditions assez particulières. Depuis 2 jours, on vous entend élever la voix pour demander la démission de M. Chadari. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez, je pense que nous n'allons pas ici parler de ce que Chadari a fait. Nous allons beaucoup plus parler des faits. Monsieur Ramazani Chadari n'est pas le premier secrétaire général ou la première personne qui a eu à gérer le parti de Joseph Kabila. Okay? Dans toute chose, même si nous ne devons pas ici faire état d'un mandat, mais l'on dit dans un adage que l'on ne peut changer l'équipe qui gagne. Autrement dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Dans les cas d'espèce, avec tout ce que nous vivons au sein du parti, le climat politique actuel, les réalités, les enjeux de l'heure, on pouvait à suffisance que les personnes à qui Joseph Kabila a fait confiance ne l'ont pas accompagné ou n'ont jamais été dans l'esprit même de ce que Joseph Kabila veut pour son parti ainsi que pour la République démocratique du Congo. Mais c'est Kabila qui les a nommés. Kabila ne vous a pas mandaté. Vous dites que les personnes que Kabila a nommées, Kabila c'est pas un petit enfant pour comprendre que ces gens n'ont pas fait ce que je leur ai demandé. Kabila est suffisamment mature. D'ailleurs, il a dit qu'il y a des personnes transparentes sur le plan de sa vision autour de lui. C'est pour dire que la génération qui vient après cette génération doit prendre conscience de l'appel de Joseph Kabila. C'est vrai, nous reconnaissons que nous avons été à un moment au service du mal. C'est-à-dire? Vous avez compris, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Nous reconnaissons ici, à un moment, pensant que les personnes pouvaient changer. Après avoir constaté des multiples bavures au sein du parti de Joseph Kabila, nous sommes dit non. Il est temps de pouvoir s'approprier, n'est-ce pas, ce que Joseph Kabila n'a cessé de dire, renouveler et rajeunir la classe politique congolaise, qui a montré, n'est-ce pas, à suffisance, qu'elle n'a jamais été, cette classe politique, elle n'a jamais été démocratique, elle n'a jamais eu l'esprit nationaliste, elle n'a jamais été là pour servir le Congo, encore moins les Congolais. Vous parlez des bavures, je voudrais bien qu'on entre un peu à l'intérieur. Jusque-là, vous ne me dites pas concrètement qu'est-ce que vous reprochez à Chadari. Vous tournez, vous dites que le parti des Kabila, qu'est-ce qu'il vous a fait, Chadari, exactement? Vous lui reprochez quoi, concrètement? Nous sommes une famille. Lorsque les jeunes se lèvent, nous n'allons pas étaler la mégestion de Ramazani Chadari ici. Nous n'allons pas étaler la manière dont le parti a été détruit ici. Nous n'avons pas besoin de communiquer les bêtises internes. Il y en a eu de trop. C'est comme ça que nous avons opté et nous avons tendu la main à M. Ramazani Chadari pour lui permettre une sortie apaisée, d'honneur d'ailleurs, dans les 72 heures que nous avons données. Tu ne me diras pas que tu n'es pas informé de l'échec de 2018. Le PPRD, c'est plus de 100 députés, hein, c'est pas un échec ça. Hein. Si vous voulez parler de l'échec présidentiel, il faut mettre ça dans le cadre du FCC, de ces grands groupes. Le PPRD, ce n'est pas seulement les députés. Ces députés ont été élus par nous autres qui sommes ici.
Je ne parle pas de la crise interinstitutionnelle ou la crise au sein des institutions. La crise au sein du PPRD. Lorsque les jeunes se lèvent, c'est qu'il y a un problème. Vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe au sein de la famille? Ça, nous pouvons garder. Mais néanmoins, le mécontentement, n'est-ce pas, c'est l'expression des multiples ratés que nous seuls connaissons. C'est comme ça que nous utilisons, n'est-ce pas, différentes voies de pression pour éviter à M. Ramazani Shadary le déluge. Non mais attendez, on dit que les linges sales c'est lave en famille. Pourquoi ne pas faire une révolution des palais dans le calme, dans un contexte politique tendu comme celui que nous avons aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas tenté une approche à l'interne pour que ça fasse pas autant de bruit? Écoutez, lorsque vous dites que le linge sale se lave en famille, ça fait état de 2 ou 3 parties, ou de plusieurs parties, ensemble réunies, pour essayer, n'est-ce pas, de laver ce linge qui est sale. Et les différentes parties doivent comprendre aussi que le linge est réellement sale. Lorsque l'une des parties se refuse de comprendre que ce linge-là est sale à cause de la partie qui refuse de comprendre, je pense que nous pouvons emprunter, il n'est pas interdit d'emprunter d'autres voies de pression pour laver ces linges-là sales et instaurer la paix en famille. 72 heures après, Shadary ne démissionne pas. Qu'est-ce qui sera c'est quoi la décision? Je vous ai dit ici que demain, il y a un événement. Rassurez-vous que Shadary va démissionner demain. Non mais entre-temps, si Shadary ne démissionne pas demain matin, il a jusqu'à 11 h pour démissionner. Sinon, après 11 h, l'équipe que vous voyez ici est déjà prête pour installer un comité de crise au sein du PPRD. Et ce comité sera installé de force. Mais entre-temps, le gouverneur a refusé quand même que vous marchiez. Le gouverneur avait mal compris. Nous n'avons pas dit que nous n'allons pas respecter les gestes barrières. Il a évoqué l'aspect sanitaire. Le gouverneur n'a pas dit non, ne marchez pas, non. Il a évoqué l'aspect sanitaire. Donc il était question de retourner vers le gouverneur. D'ailleurs, nous sommes en plein pour parler. De retourner vers le gouverneur pour le faire comprendre que nous allons respecter strictement les gestes barrières. Si ce n'est que ça, il faut rassurer le gouverneur de la ville que les gestes barrières seront respectés et qu'il puisse nous accompagner bonnement à mettre fin à l'oligarchie, à la dictature, je ne sais quoi dire au sein du parti de Joseph Kabila Kabange. Maître Ardon Kabambi, je vous ai vu, parce que j'ai vu dans un groupe et dans les réseaux sociaux, on vous cite notamment avec Kizito, malheureusement il est parti, on dit que ça fait un temps que vous avez déjà traversé vers l'Union sacrée. Je cite notamment India Omari qui dit que vous avez été recruté, vous avez déjà traversé, prenez votre courage, laissez les partis en paix, allez à l'Union sacrée que vous avez choisie. Moi, je n'aime pas répondre aux chants de garde qu'on envoie dans les réseaux sociaux pour lyncher des vrais soldats de Joseph Kabila qui ont mouillé le maillot, qui ont battu campagne pour Joseph Kabila, qui ont donné toute leur vie pour Joseph Kabila. Je ne pourrais non plus répondre à un India qui représente quasiment rien au sein du parti. Avoir son niveau qui est un niveau en dessous du caniveau, ce n'est pas à India que je répondrai. Je sais pour qui India joue. Mais sincèrement, nous voulons lui dire ici, les jeunes qui se sont décidés finalement à manifester ce ras-le-bol, demain matin, nous allons marcher, nous allons exprimer notre point de vue finalement pour demander à M. Shadary, qui est secrétaire permanent du PPRD, de déposer sa démission dans un délai réglementaire. Et donc, nous ne sommes pas contre Shadary. Nous voulons simplement lui dire que nous en avons assez de sa gestion, nous en avons assez de son incompétence notoire. Nous voulons un vrai changement, nous voulons une vraie restructuration au sein de notre parti politique. Non mais lorsqu'on dit qu'en faisant ça, c'est un pied de nez que vous faites à Kabila lui-même, parce que bon, vous le savez, au PPRD, le SP n'est pas élu. Il est nommé par le président national qui est Kabila. En faisant ça, c'est un déshonneur que vous jetez sur Kabila lui-même. Écoutez, ce n'est pas un déshonneur. Le parti, c'est le parti de la jeunesse.
Tout ce que nous faisons, la démarche, nous voulons nous réapproprier notre parti. Ce n'est pas le parti de Chadari, c'est le parti de Joseph Kabila. Chadari est là parce que Joseph Kabila a voulu. Et si Joseph Kabila ne veut pas de Chadari, il partira. Mais nous sommes ces jeunes qui avons travaillé, qui servons Joseph Kabila jusqu'à ce jour. Et donc, on ne pourra pas accepter quelqu'un qui ne fait quasiment pas la volonté de Joseph Kabila. Chadari, souvenez-vous, il a échoué aux élections ailleurs dans certains pays. On démissionne. Il n'a pas pris ce courage de le faire. Au sein de notre parti, nous ne voulons pas de lui. Les jeunes réclament carrément son départ. Point barre. Ce n'est pas que vous êtes à l'Union Sacrée, donc vous n'avez pas été recruté par l'Union Sacrée. Je ne sais pas qu'est-ce que représente l'Union Sacrée pour nous les jeunes. On ne sait pas c'est quoi la configuration de l'Union Sacrée pour le moment. Je salue simplement finalement l'idée du président de la République. Nous ne sommes pas contre la vision du président, simplement c'est que si c'est une vision qui tend à rassembler les Congolais, nous la saluons. Mais dire que je suis dans l'Union Sacrée, c'est des fausses accusations. Jimmy Ngalassi, est-ce que c'est une bouée de sauvetage que vous faites à l'endroit d'un jeune comme Serge Kadima? Est-ce que le mouvement n'est pas né de cette frustration, de tous les problèmes soyons démocrates. Il y a des amis qui peuvent s'exprimer. Je pose la question, ils refusent. Non, il y a des amis qui peuvent s'exprimer. Oui, en fait, le problème est que nous ne voulons pas que les gens puissent donner des colorations, des connotations à ces mouvements. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes jeunes du PPRD. Nous avions passé notre vie au sein du PPRD. Nous connaissons bien la maison. Et aujourd'hui, si nous nous exprimons à travers cette voie, c'est parce qu'on a fait beaucoup de démarches. D'une manière interne, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, nous voulons que Chadari puisse partir. Je parle de Serge Kadima. Est-ce que c'est pas lui, d'une certaine manière, président de la Ligue des jeunes, qui tire les ficelles de tous ces mouvements ici? Serge Kadima, c'est un jeune à qui on a donné la gestion de la Ligue des jeunes dans une période très cruciale, il faut le dire. On a donné à Serge Kadima la gestion de cette ligue pendant que nous n'avions plus les pouvoirs, pendant que nous n'avons plus rien. C'est pendant ces aînés qui ont travaillé au sein du parti, à la tête du parti, n'ont pas préparé les jeunes d'une manière exemplaire pour assumer des responsabilités au moment où nous n'avions plus les pouvoirs. Et aujourd'hui, on peut accuser Serge Kadima de tout. Moi, je trouve ça un peu inopportun d'en parler même. Serge Kadima, c'est un jeune qui a bien travaillé, c'est un jeune modèle, c'est un jeune à qui nous faisons le soutien tout à fait indéfectible. Serge Kadima reste jusqu'à présent le président de la Ligue des jeunes parce que Chadari a usurpé les prérogatives du président national Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila n'a pas décidé d'exclure Serge Kadima. Alors nous voulons que Chadari puisse revenir à la raison. Et nous demandons que sa démission, Serge Kadima reste le président de la Ligue des jeunes jusqu'à là. Merci beaucoup. Merci. Je voulais rajouter un mot de ce que le camarade venait de dire. Depuis que le PPRD est PPRD, il y a eu des présidents de la Ligue des jeunes, il y a eu même le président Francis Kalombo. Il a été désavoué par le jeune du parti. On ne l'a jamais exclu. Il y a des députés qui partent à l'Union Sacrée et consentent. Aucun député n'a été exclu du parti. Mais pourquoi exclure Serge Kadima? Ça, je manque de mots. C'est une sanction qui n'a jamais existé dans l'histoire du parti. Non, ça n'a jamais existé dans l'histoire du parti. Et je pense que le secrétaire permanent est allé un peu à côté par rapport au règlement d'ordre intérieur du parti et même de statut plutôt du parti et même à la volonté du chef. Il devrait se référer à la volonté du chef et pour rendre public sa sanction. Bon courage à vous, merci. Merci. Alors, maître, tu es aussi dans ces mouvements des jeunes qui réclament la tête d'Emmanuel Ramazani Chadari. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Bon, d'abord, les mots réclamer sa tête, c'est un peu trop. Nous sommes dans une logique loyale visant tout simplement à faire maintenir l'équilibre, l'évolution, mais aussi atteindre les objectifs de notre parti politique. Vous allez comprendre que l'existence du PPRD depuis 2002 jusqu'à ce jour, il y a eu beaucoup de têtes qui ont succédé, bien évidemment, au leadership de notre parti, bien évidemment de ceux qui recevaient les instructions de notre camarade président national du parti, Joseph Kabila Kabange. Et donc, à ce jour, c'est le camarade Emmanuel Ramazani Chadari qui est en train de diriger les secrétariats permanents de notre parti depuis, bien évidemment, 2018. Et à ce jour, nous avons estimé que
après son élection, la défaite à l'élection présidentielle, il y avait beaucoup de murmures entre les camarades et qui demandaient tout de suite là qu'on puisse restructurer les partis, bien évidemment pour être en phase de l'actualité politique et des enjeux de la République démocratique du Congo d'après la philosophie de notre parti. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des sociaux-démocratiques. Il y a des objectifs bien définis visant le bonheur de notre peuple. Et donc les événements se sont succédés à tel point qu'à ce jour, il y a un gouvernement de coalition qui avait été mis en place. Vous vous souviendrez que ce gouvernement, avant même qu'il soit investi, même bien évidemment la prestation des serments de l'actuel président de la République, les camarades président national, Joseph Kabila, avait fait un discours. Dans ce discours, il faisait allusion. Mieux, il appelait à une grande coalition pour bien évidemment maintenir les acquis de la démocratie telle qu'on a eu à implanter les meilleures institutions dans notre pays, mais aussi la facilitation de l'alternance pacifique de pouvoir. Et cette coalition étant mise en place, il y a un comité qui est en train de suivre cet accord. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des tollés dans ces pays depuis que cette coalition a été mise en place, jusqu'à tel point qu'on a eu à retirer certains membres pour raison qu'ils étaient des extrémistes. Entre autres, le camarade Emmanuel Ramazani Shadari, il faisait partie. Il a été retiré de ces comités-là. Et la suite, nous connaissons aujourd'hui, la coalition a été tout simplement rompue. Mais non seulement au lieu de s'arrêter à ce stade, nous sommes arrivés au niveau où on a maintenant changé les épaules. Nous discutons avec nos députés nationaux et même provinciaux. Et donc, nous avons vu les têtes commencer à tomber de nos camarades. La première tête qui est tombée, c'est notre camarade, c'est présidente de la Ligue des femmes. Voyez-vous, Madame Janine Mabunda, qui est partie non parce qu'il y avait des griefs qu'on lui reprochait. Elle est tout simplement une victime des balles qui étaient dirigées par ceux qui dirigeaient et la coordination d'abord de Front commun pour le Congo et donc Némi Moulania et les autres membres, y compris les camarades secrétaires Emmanuel Ramazani Ishadari. Et donc, ces fusils de députés qui ont fait qu'ils n'ont pas eu l'équilibre mieux, un discours clair avec la hiérarchie du parti. La hiérarchie on fait que pour les sanctionner, il faut faire tomber notre tête. On quitte à cette étape-là, on fait tomber le Premier ministre. Je vais vous informer. C'est pour la première fois qu'une présidente nationale de la Ligue des femmes du PPRD, présidente de l'Assemblée nationale, puisse être tombée dans les conditions que vous connaissez, qu'aucun camarade du parti ne puisse sortir même devant la porte de sa maison. C'est pour une première fois dans notre pays où un premier ministre en fonction est destitué de notre parti et qu'aucun camarade ne puisse sortir. Et donc, sont là les événements interpellateurs qui devraient appeler les camarades secrétaires permanents. On dit que, camarades, vous êtes maintenant en contradiction totale avec la jeunesse du parti. Il est temps de comprendre tout ce qui s'est dit tout bas. Et nous avons voulu le dire tout haut pour qu'il tire des conséquences. Ce n'est pas de la haine. La démission n'est pas une sanction. C'est tout simplement dire que l'enjeu de l'air permet qu'on puisse classer quelqu'un d'autre qui peut maintenir la cohésion et l'équilibre. Et que lui, bien évidemment, il est là. Il est membre important, influent de notre parti. Nous n'avons pas demandé qu'il quitte le parti. Non, néanmoins, à ce poste-là stratégique du parti, il faut à ce jour un rassembleur et c'est lui qui va redynamiser le parti et donner ses nouveaux souffles et voir les enjeux de la République en face. Est-ce que ce n'est pas la politique de bouc émissaire? Le problème, ce n'est pas Kabila lui-même. Le parti appartient à M. Joseph Kabila. C'est lui qui nomme le secrétaire permanent. Vous n'avez pas lu nos statuts. Le président national, c'est Joseph Kabila. Oui, ça, c'est pas où. Nos statuts, ils donnent assez beaucoup de pouvoir au secrétaire général. À l'époque et aujourd'hui, secrétaire permanent. C'est lui qui gère au quotidien les partis. Et donc cet homme, une fois qu'il est choisi, en tout cas, les partis, il repose aussi ses épaules, bien évidemment, avec les autres organes. Voyez-vous, ce n'est pas le problème du président national, non. Parce que nous avons voulu que les choses se passent comme ça, en mettant en place les statuts que nous avons à ce jour. Et donc, le débat n'est pas à ce stade-là, parce que nous avons eu à évoluer. Je n'avais pas terminé ce que je voulais dire. Nos députés, lorsque nous parlons avec eux, ils disent des choses tout haut. Que la sanction de Mabunda, la sanction d'Intambo Mwamba aujourd'hui, la sanction de Ilung Kamba, ils sont que des victimes.
on veut sanctionner les leaders politiques parce que les députés et les sénateurs ont estimé qu'il y a des choses qui les échappent. Alors, nous voulons qu'on aille des échecs en échecs. Et demain, nous irons où? Vous pensez que... Et puis l'image qu'on nous donne, c'est que nous sommes devenus minoritaires. Nous ne sommes pas populaires. Ce parti de Joseph Kabila ne devrait pas être un parti impopulaire. Nous sommes un parti qui a fait face à beaucoup de défis dans ces pays. Voyez-vous, c'est en 2006, pour la première fois, depuis que je suis parti voter, moi qui te parle, j'ai été membre important dans la mobilisation. Je n'avais qu'à peine, si je ne tombe pas, 13 ans, 15 ans. Pratiquement. Et donc, nous nous sommes battus dans ces combats-là. Nous avons mobilisé les autres. En 2011, nous sommes entrés dans ce cursus parce que le parti a voulu, parce que nous sommes entrés dans ces bains-là. Et aujourd'hui, on veut nous montrer le contraire. C'est aussi un homme, les hommes sont mortels, ils sont faillibles. Voyez-vous, nous avons estimé que la stratégie de l'ère, nous qui avons à un certain moment appris la stratégie politique, nous avons estimé que l'actualité actuelle, les enjeux présents, demande à ce qu'il y ait une autre tête pour nous faire remporter la victoire. Mais les camarades secrétaires permanents, ils devraient d'abord être mis de côté, peut-être dans un autre organe, Conseil national, les autres. Il va donner son expérience, donner quelqu'un qui pourra à ce jour donner plus de stratégie et nous faire remporter la victoire. Je suis content d'être avec toi parce que j'ai suivi India qui dit que Makila est Gangi. Zéla. Surtout que tu es Kassaïen, il vous a recruté, il vous a donné des stratégies. Aujourd'hui, le Kasaï, le sang kassaïen a parlé en vous, vous êtes déjà recruté dans l'Union sacrée. Il vous a cité vous nommément, vous répondez comment? Ça, c'est un argument de faible. Je ne sais pas, moi, arrivé, j'ai commencé à militer au parti, l'IDPS était là. Tshisekedi était à l'imiter. J'étais là-bas. Vous pouvez vous imaginer, c'est d'ailleurs une insulte. Les Kassaïens aujourd'hui n'ont plus droit au chapitre au sein du parti, du peuple pour la reconstruction. Vraiment, c'est comme ça, c'est l'image qu'on donne. Donc, on divise les partis, et c'est lui qui parle là. J'ai même honte, il devrait être sanctionné. Puis c'est lui qui vient avec les discours de tribalisme. Ce parti n'est pas réservé aux Katangais, moins encore aux Swahiliphones. C'est notre parti à nous tous. Si vous voulez que je vous rappelle, alors je vous cite les noms des ténors, les Kassaïens, et ceux qu'ils ont payé comme prix pour ce parti-là. Donc c'est une insulte. C'est une insulte. Ce n'est pas même arrivé à ce stade. Nous disons nous sommes des patriotes. Nous sommes engagés pour une cause noble. Ce qui nous unit dans ces partis-là, ce n'est pas le tribalisme. Ce qui nous unit, c'est l'idéologie. Ce qui nous unit aujourd'hui, je vous ai dit que nous sommes des sociodémocrates, c'est notre doctrine. Que je voudrais même rappeler à notre frère India que c'est le patriotisme rénovateur. Voici les valeurs qui font que nous puissions être autour, entourés, rassemblés. Ce n'est pas le tribalisme, c'est une honte et ils ne méritent pas d'être communicateurs. Il faut les faire partir de là. Parce que c'est avec une telle communication qui nous met en difficulté avec la population. Je vous ai dit ici, comment tu peux comprendre qu'une présidente de la Ligue des femmes, du parti du peuple, présidente de l'Assemblée nationale, qu'elle puisse tomber là-bas, destituée, aucun camarade n'a pu sortir de la rue. Kamer est parti, j'ai vu des députés déposer leur mandat. Déposer parce que Kamer a été parti. Ils ont déposé là-bas, le jour où il a été destitué, où il avait démissionné à l'Assemblée nationale. Il est parti. Le Premier ministre, dans les contextes tellement politiques, et les militants, non. Pourquoi? Puisqu'ils ne sont pas sortis. Parce qu'il y a une mauvaise stratégie qui est mise en place. C'est pour cela que nous avons dit non. Il est temps qu'on puisse mettre des gens qui viendront peut-être pour redynamiser. Et maintenant, depuis qu'on a dit, on nous divise davantage. On vient avec les discours tribaux. Pourquoi le tribalisme? On vient, non, nous sommes instrumentés. Qui peut nous intimider? Nous là. Nous là, non, nous n'avons même pas de problème de poste. Peut-être s'il faut aller même dans ces contextes-là, ça serait encore très bizarre. Nous sommes là, nous militons à notre propre, à nos efforts personnels et nous sommes là, nous n'avons pas besoin de poste. Nous avons besoin de la survie du parti. Parce que le bonheur de demain passera par là. Je peux vous dire une chose. Nous avons un mandat de 5 ans. Imaginez si dans 5 ans, rien n'est fait. C'est-à-dire un garçon qui a 25 ans, il aura 30 ans après 5 ans. Et il n'y aura rien, aucun modèle économique, il n'y aura pas l'épanouissement, il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que les acteurs politiques se tiraillent entre eux. Nous avons dit non, nous sommes un parti représentatif. Ceux qui ont destitué Mabounda sont les nôtres. Pourquoi ils l'ont destitué? Parce qu'ils ont des choses qu'ils apprennent. Ceux qui ont destitué Ilunga Ilunkamba, ils sont les nôtres, de notre parti. Pourquoi? Parce que au niveau supérieur, secrétariat permanent et la coordination des FCC, il y a des choses qui ne marchent pas. On nous a fait semblant de faire prendre Néhémie et les mettre de côté. Bravo!
Nous avons applaudi, mais il reste le secrétariat permanent de chez nous. On a voulu que ces gens partent. Prenez les autres formations politiques, les autres plateformes qui sont ici de la composition FCC. Ils vous diront des choses, monsieur le journaliste. Ils vous révéleront des choses. Et donc, ce que nous disons, ce n'est pas pour notre propre intérêt, ce n'est pas non, c'est pour notre propre... Mais s'il ne démissionne pas dans 72 heures, vous faites quoi? Non. Parce que vous lui avez donné 72 heures, Écoutez, mais visiblement, il ne veut pas partir. S'il est secrétaire permanent, c'est parce qu'il y a des camarades. Il n'est pas secrétaire permanent pour lui-même. Je pense qu'il est, je le connais très bien, c'est un homme fort, c'est un homme dynamique, il a été à la création du parti, il a beaucoup fait, il a beaucoup d'expérience. Je ne pense pas que c'est à lui de ne pas écouter ce que nous disons. Il va l'écouter. Quoique ceux qui viennent dire des choses gauche-droite, on s'en fout de ça. Mais au moins le combat est loyal. Il est temps, chers camarades secrétaires permanents, d'écouter ce que nous disons. Je sais, en âme et conscience, lorsque tu es parti aux élections 2018, tu sais les choses, comment ça s'est raconté. Les gens ont accepté d'être timides. Tu sais comment nous avons échoué cette élection. Et après là, il y avait des leçons à tirer, il y avait des conséquences à tirer. Et aujourd'hui, nous partons des échecs en échec. Nous perdons la primature. Vous voyez que c'est une chose facile. Nous perdons l'Assemblée nationale, nous perdons les Sénats. Comme ça, c'est comme qui dirait que c'était un jeu d'enfant. Les gens ne réfléchissent plus. Et on utilise des gens pour venir nous insulter. On nous insulte pourquoi? Nous sommes des piétons dans la ville de Kinshasa. Nous n'avons rien. Nous sommes que là. Nous voulons que les partis puissent exister parce que le bonheur de la République en dépend. Nous avons déjà donné les jalons de la démocratie. Une dernière question, un peu tribale aussi. C'est pas pour votre frère Serge Kadima que vous le faites? Ah, voilà le problème. Kassaïen comme vous. Il faut comprendre aussi que les Kassaïens ont beaucoup fait dans ces partis-là. Parce que pour en arriver jusque-là, Serge Kadima, il peut avoir des griefs qu'on peut lui reprocher. Voyez-vous, puisque c'est un homme. Mais le momentum, la stratégie du momentum a manqué aux camarades secrétaires permanents. Ce n'est pas le moment qu'il devrait les suspendre. Il ne s'arrête même pas à les suspendre. On dit exclusion temporaire. Le statut ne prévoit pas ça. Voyez-vous, ça c'est tout simplement une façon de diviser davantage. Nous avons dit non, camarades secrétaires permanents, tu es bien informé parce que les camarades, sur toute l'étendue du territoire national, ils nous racontent des choses. Il y a des choses qui se disent tout bas. Mais nous avons voulu les dire tout haut. On dit non. La solution ici et maintenant, c'est d'abord l'alternance au niveau du secrétariat permanent et les autres organes. Nous ne sommes pas seulement au niveau du camarade secrétaire, puisque ça serait de l'acharnement. Non, et les autres organes. Et nous avons demandé, s'il vous plaît, on met les autres camarades. La cause commune, c'est quoi? Si toi, tu n'es plus là, celui-là, il va continuer les combats, puisque nous poursuivons les mêmes objectifs. Ce n'est pas un poste individuel. On peut être là pour 6 mois, on peut être là pour 1 mois, on peut être là pour 2 ans, pour 3 ans. La conséquence, c'est que les autres sont partis. Il y avait Tikez, il y avait Kamer, il y avait Bochab, il y avait Mova. Aujourd'hui, c'est lui. Il partira. Mais nous voulons, pendant cette période, au moins que l'unité règne. Les discours tribaux n'ont pas de sens. Et ça, je les condamne fermement. Si c'est comme ça qu'ils le disent tout haut et de manière officielle, comme ça, on va tirer les conséquences et ça partira par les partis. C'est que ça sera les partis maintenant qui prônent ou qui tiennent les discours de tribalisme en divisant les uns les autres. C'est malheureux et c'est une honte. Je ne pense même pas que Joseph Kabila sera content en écoutant ça. Il ne sera pas content. Et donc, nous avons dit, Kadima, on pouvait avoir des griefs contre lui. C'est vrai, on peut lui reprocher, mais arriver jusque-là, les suspendre pendant cette période, non. Au contraire, il serait mieux de faire partir tout le monde, à tous les niveaux. Tout le monde, la Ligue des jeunes, Ligue des femmes, secrétariat permanent, tous les organes de base et faire une nouvelle équipe qui pourra fédérer tous nos camarades et nous allons revenir, nous regarderons en face pour dire pourquoi nous avons échoué à l'élection de 2018, où est-ce que nous allons, quelles sont les projections pour 2023 et nous allons tirer les conséquences et nous allons évoluer. Merci. Alors maître Bandego Nalingala. Je voudrais rajouter une chose. Le silence du géniteur de ce parti n'est pas un quitus aux manœuvres des pêcheurs en eau de trouble. Le PPRD est l'une des forces politiques de cette République. Et donc nous jeunes, travailler pour sa stabilité pendant cette période orageuse est plus qu'une urgence pour nous. Il est simple, camarade secrétaire permanent. Dépose ta démission et donne place à l'alternance démocratique au sein du parti. Et ça parti à Chadari, na famille n'a été. C'est un patrimoine commun, le PPRD de Joseph Kabila.
Et ce que nous faisons, Joseph Kabila est fier. Lorsqu'il y a une forme de dictature au sein du parti, Totele Meliango et Oumelaki, que voulez-vous de plus? Donc, allons Kende. Écoutez, assis à Kei, mais Soninde et Kosalaye. Retenez ça, assis à Kei. Je te dis que nous avons projeté un événement demain. Poto Longolaye Namakasi. Ceux qui a boyi sorti Moko, il y a l'Imemia. Vous dire. Mais tu me connais, toi, Pierrot Loire. Quand je commence une chose, merci. Il y a des camarades qui sont là qui peuvent. Ok, c'est bon. Oui, concernant les propos de India Omari, c'est vraiment décevant. Et aujourd'hui, je vais vous rappeler une chose. India Omari, ce n'est pas un modèle ou un garçon qui a des notions d'exemplarité à adresser à cette jeunesse. Vous comprenez? India Omari a été le premier jeune privilégié par ses caciques pour aller déstabiliser d'autres jeunes de ces partis en allant exécuter beaucoup de machinations visant à écrouler les camarades du parti. Il a été mis de côté. On ne peut pas parler d'India aujourd'hui au PPRD comme étant un modèle. Ce n'est pas un modèle. Il ne peut rien nous reprocher, India. Donc il ne faut même pas parler de lui, il faut oublier India Omari. Question de Kadima, ce n'est pas son combat à lui seul. Le combat de Kadima, c'est le combat de toute la jeunesse. Parce que ces gens-là voulaient que les jeunes soient des marchepieds, les jeunes ne réclament rien, ne puissent pas voir les choses au clair. Et aujourd'hui, ils s'élèvent, ils prennent leur cible Kadima. Non, Kadima n'est pas le problème c'est toute la jeunesse. Il ne faut pas identifier Kadima dans ça, c'est le combat de la jeunesse, c'est le combat générationnel que nous menons et nous devons redorer l'image de ces partis. Merci.